Alors sur Oidium, je voulais vous montrer une seule diapo juste pour dire qu'il y a un certain nombre de produits, si jamais vous avez encore de l'Oidium, parce que c'est 3 produits avec des modes d'action complètement différents qu'on n'utilise que pour ça. En termes d'Oidium, on a aussi pas mal de résistance, mais là avec ces 3 nouvelles matières actives, finalement, on s'en sort relativement bien. Donc il y a le Flexity que vous connaissez maintenant, donc c'est de la méthamphénone, qu'on retrouve aussi dans 2 nouveaux produits homologués, c'est le Capalo et le Ceando, hein, donc 2 produits que vous avez peut-être aussi à disposition, plutôt des produits de T1 qui mélangent de l'Opus avec du Flexity. Maintenant on a le droit de le mélanger, mais on peut l'acheter aussi sous forme complète. Alors nous on les a testés ici sur Oidium, bien sûr, sans perdre de vue qu'il y a aussi de l'Acepto. Souvent on ne commence pas à faire que de l'Oidium tout seul. Donc sur une base renforcée Septo type Menara, c'est une base un peu plus costaud, on peut démarrer, si on veut alléger un peu la facture, démarrer un peu la Septo avec un Meltop, du propiconazole ici, qui permet de démarrer un petit peu la Septo sans alourdir justement cette facture. Alors il y a le Flexity, il y a le Talendo et le Nisodium. Alors le Flexity, lui, il fait Piétin et Oidium, il ne fait que ça. Les 2 autres, Talendo et Nisodium, eux ne font que l'Oidium, ce qui est quand même plutôt gênant. Est-ce qu'il faut en acheter ou pas, sachant jamais si on va avoir de l'Oidium. Donc c'est vrai que derrière, il serait quand même vraiment intéressant de connaître bien la sensibilité de ces variétés et de prendre ça que pour des variétés ultra sensibles, parce que c'est vrai qu'il y en a de moins en moins d'Oidium. Donc ils ont été ici mis en test plutôt aux doses qu'on voudrait plutôt les préconiser et non pas les doses d'homologation. Ils sont homologués bien plus haut que ça. Donc ce qui nous paraît intéressant, vous voyez, c'est le Flexity à 0,3, le Talendo à 0,15 ou le Nisodium à 0,15. Le Nisodium sur Oidium, c'est probablement le meilleur en termes de soit essai en préventif ici, où on avait un autre essai plutôt en curatif. Vous voyez qu'en curatif, même un petit peu tardif, c'est la matière active qui passe le mieux. Donc voilà un certain nombre de résultats qui sont, on sait contrôler l'Oidium avec d'autres modes d'action. On a remis aussi le Bion, qui est le seul produit type stimulateur des défenses des plantes, homologué sur céréales. Enfin, c'est pas le seul, il y a aussi le Iodus 2, vous connaissez peut-être. Ça c'est homologué sur Oidium, donc on a testé, c'est une manière pour moi de vous dire qu'on a testé aussi beaucoup cette année les stimulateurs des défenses des plantes. Encore une fois, est-ce que ça pourrait pas pallier un peu de produits phyto. Or sur Septo c'est quand même nettement moins évident, on n'a pas de résultats vraiment concluants comme on pourrait l'avoir sur pommes de terre avec les phosphites. On a testé les phosphites en blé, hein. En pommes de terre ça a l'air de marcher, hein, ça permet d'économiser un peu de mangoseb. En céréales c'est pas évident.